Est-ce qu'on serait pas sur des retours de vlog? Tout à fait, je sais même plus comment on fait. Bonjour, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça doit faire bien 3 mois que j'ai plus rien posté, que j'ai plus rien posté, mais j'ai pas plus rien vlogué. J'ai notamment mon vlog au Costa Rica à faire, à monter et à publier, parce que je pense qu'il va être cool et il va pas être très long, je pense. Ça va bien faire 3 mois, mais on reprend en fait. Ici on n'est pas des lâcheurs, on reprend. Je suis désolée pour l'absence, mais vraiment genre depuis février à peu près, c'est j'ai l'impression d'avoir la tête sous l'eau, que je me poste pas, que je n'arrête pas. Mais on reprend le cours de sa vie aujourd'hui et le cours des vlogs aujourd'hui. Déjà je vais aller me doucher, là il est samedi matin, il est 9 h, je me suis réveillée à 8 h. J'ai un peu je suis restée au lit à pas faire grand chose, mais là je vais me doucher, mettre un soin sur mes cheveux, je vais les laver ce soir. Et puis je vous prends, je vous explique et je vous dis ce qu'on fait dans ce vlog. Bien, me voilà toute fraîche. Franchement les douches le matin c'est incroyable. C'est vraiment ce que je voulais vous dire. Il fait vraiment pas beau. On est le 22 juin. Apparemment la semaine prochaine on aura 2-3 jours d'été, donc écoutez, on va en profiter. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais m'avancer un maximum et que j'aimerais bien faire que du maison Candélia aujourd'hui. Je m'explique. Je vois des oiseaux qui sont en train de manger mes cerises. La semaine prochaine j'ai normalement, si tout se passe bien, un stand dans une boutique de V-Dressing à V2 ici à Villeneuve d'Ascq, au shopping V2. C'est un gros centre commercial. Premier jour de solde et V2. Donc voilà, on va essayer de faire du stock quoi. Sachant que là, niveau des stocks, ça donne ça. Donc en vrai, bon, à part la petite New York, je vais en refaire. On n'est pas trop mal. Je pense que je vais refaire du coup je vais faire 5 grandes Tahiti. Je sais pas. Est-ce que je refais du Madagascar, Marrakech, je vais refaire c'est sûr. Des petites. Je vais refaire des petites Tokyo, on est pas mal. Et des grandes je peux pas en faire parce que je n'ai plus de parfum. Et je vais pas le recevoir à temps. Donc ça c'est pas grave, ça va rester comme ça. Marrakech, je vais refaire des petites. Priorité ça va être petite New York, petite Marrakech, petite Tahiti, grande Tahiti. Ça je pense que je vais en faire 5-5. Ça je le ferai à la fin. Je vais regarder en fait combien de parfums il me reste. En Marrakech, il me reste quand même pas mal hein. Sachant que j'ai aussi des petits, je crois que j'avais pris des petits. Ok, donc j'ai les 250 ml, sachant qu'il me faut 17,5 pour une grande, 9,2 pour une petite. Et il faut que je fasse aussi des fondants. Je pense que dans tous les cas je vais faire les pots et je vais voir en fonction de mon flot de création combien je peux faire de grandes. Et s'il me reste la gestionite, j'espère qu'il m'en reste. Au pire je vais en acheter la semaine prochaine, c'est pas grave. J'aimerais bien faire des brûleurs, puisque ça je vais les proposer aussi. Les brûleurs comme ça, ils sont trop beaux, ils sont vraiment trop beaux. Donc ça j'aimerais aussi les produire pour la semaine prochaine. Hier j'ai fait un peu de production de la collection été, printemps, et ça c'est tout. C'est si rare que ça, parce qu'en tout cas je n'ai plus de parfum non plus. C'est vrai que faut que je vous en parle un peu, mais j'ai vraiment pas du tout été active sur ma société les 2 mois qui viennent de passer là, vraiment. Genre j'ai eu peut-être 3 commandes, c'est tout. Parce que j'ai quasiment pas posté, j'ai pas posté de réel, j'ai pas posté de TikTok, enfin j'étais pas du tout active dedans. Et là c'est vraiment de s'y remettre. À faire également des échantillons et des fondants que j'ai déjà étiquetés. Hier j'ai un peu retravaillé les packaging des poudres parfumées. J'ai fait comme ça, je les trouve vachement plus jolies. Je trouve que ça fait beaucoup plus quali, et on comprend que c'est une poudre parfumée odeur linge propre, parce qu'on pensait que c'était pour le linge, enfin voilà. Là au moins c'est fait, et il faut juste que tu mettes la CLP. Et aussi j'ai compris que je les remplissais trop, donc ça je vais changer, je vais faire plutôt des 70 grammes au lieu de 100 grammes, bien sûr je vais baisser le prix. Mais en fait sinon si c'était trop rempli, ça débordait, enfin vous voyez, du coup je vais les remplir parce que c'est pas très beau quoi. Ouais, ça va être trop joli une fois rempli. On va se noter ce qu'on a à faire. Ouais, vous savez, il n'y a pas de glissant tout doux. Ma petite checklist, ça vient de chez AliExpress, ça fait très longtemps que je l'ai. Donc on doit par ordre étiqueter collection printemps, faire échantillon, produire, pouf. On va faire mini New York, Marrakech, mini Madagascar et Tahiti. Ça je pense que je vais pouvoir faire tout ça aujourd'hui minimum. Et peut-être couler les fondants aussi. Couler les fondants, remplir les poudres, imperméabiliser les pots et couler les bougies, checker support et faire un check du matériel à pop-up. Bon, ça nous fait une bonne liste hein, tout de même. Bon, donc là on est samedi. Aujourd'hui je pense pouvoir finir de ranger la collection printemps. Je pense faire les échantillons, je vais produire les pots et couler les fondants au minimum, peut-être remplir les poudres. Demain il fait beau, donc non, en vrai il faut que je fasse un max
maximum aujourd'hui quoi. Je fasse un maximum aujourd'hui. Si je peux remplir les poudres et faire les brûleurs aussi, ça serait très bien. Comme ça demain matin je peux couler les bougies. Et le plus gros sera fait. Parce que en plus lundi, mardi, mercredi il fait 26, 29 degrés. Donc moi je vais mourir de chaud ici, donc ça va être compliqué moi de produire quoi que ce soit. Donc je pense que je checkerai tout ce qui est inventaire et tout, enfin tout ce qui est matériel pop-up etc. Lundi, mardi, mercredi. Demain je pense qu'au matin je vais pouvoir faire des trucs. Mais demain, enfin ma soeur va sûrement venir. Demain on doit faire tout le jardin, mettre la piscine en place et tout pour les enfants. Donc voilà, allez c'est parti. En ce moment je me refais tout Grey's Anatomy. Je suis déjà quasiment à la saison 4. Autant vous dire que c'est fort en émotion. Vous avez déjà regardé Grey's Anatomy, vous savez. C'est vraiment une torture de regarder cette série, mais c'est tellement bien en même temps. On va imprimer des CLP tout ça parce que j'avoue que j'ai pas pensé à le faire avant. Mes petits Afnor sont imprimés. Bon, j'imprime. Vous avez déjà plus de batterie, ça fait que. Ouais, 1h30 que je suis donc. Ce vlog va être tellement décousu. Je suis désolée. Je vous cherche parce que vous n'avez déjà plus de batterie. Je pense qu'au final, j'ai vlogué à l'iPhone parce qu'en fait, je fais full créa de contenu. J'essaie aujourd'hui de filmer un maximum de plans pour faire des reels pour alimenter mon Insta quoi. Donc j'ai ma petite caméra, j'ai tout en place, donc c'est parti pour faire tout ça en échantillon. Si je peux tourner au moins 5 reels là pendant les 2-3 jours où je vais faire que du contenu, ça serait trop bien. Que là du coup je vais refaire du Tahiti, Marrakech, Madagascar, Bali, Fresh, New York, fruits rouges, musty. Et en vrai je peux refaire du wood. Je pense que je vais refaire 4 wood aussi. Donc ils sont tous en train de sécher, comme ça je vais pouvoir couper toutes les mèches après manger, étiqueter etc. Là il y a le reste de la cire qui est restée dans la cuve parce que j'ai mis la cire à fondant. Je vais en mettre parce que je pense pas que j'en ai assez là. Comme ça le temps que je mange ça fond. Ensuite je vais couler les fondants, le temps que ça refroidit je vais pouvoir étiqueter les échantillons, enfin voilà. Je suis en train d'étiqueter les couverts des échantillons, en train de regarder Grey's Anatomy. J'en ai je pense pour une bonne demi-heure. Il est 14h55, j'ai un peu traîné tout à l'heure mais c'est pas grave. Il me reste juste à faire les échantillons pour aujourd'hui et la jasmonite. Ça y est, c'est fait. Je me suis juste refait un petit café là pour me redonner un peu des forces parce que j'avoue que ça commence à... Parce que je commence un peu à piquer du nez. C'est très répétitif comme tâche d'étiqueter tout ça là, donc ça va un peu plomber l'énergie on va dire. Mais le café va aider. Mettre le dessus des pots comme ça, tout ranger dans leur petite boîte. Je suis tellement contente d'avoir refait des échantillons là. Et encore, dans l'idéal j'en aurais fait 10 de chaque. Mais comme j'ai pas beaucoup travaillé sur mon business ces dernières semaines, forcément j'ai moins de ventes et donc j'ai moins de trésorerie pour racheter du stock. C'est de ma faute et c'est ok. Genre je suis ok avec ça. Dans tous les cas j'ai pas le choix que d'être ok avec ça. Mais c'est aussi pour ça que j'ai pas pu faire de collection été parce que j'avais pas les fonds pour réinvestir dans des parfums ni des contenants. C'est les conséquences de mon non-travail ces dernières semaines. Et c'est aussi ça la réalité de l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a des phases où ça va être super prolifique entre guillemets, où je vais avoir énormément de commandes, où je vais vraiment bien travailler, que je vais pouvoir me constituer un stock et tout ça. Et il y a des moments où si j'y mets pas l'énergie, il y a rien qui se passe. C'est un cercle vicieux parce qu'on peut se dire c'est tout, je fais rien et ça reste comme ça, mais qu'on peut avoir tendance à vouloir arrêter. Mais c'est pas mon cas. C'est pas mon cas du tout, je suis plus motivée que jamais vraiment. Je crois tellement en mon projet que je sais que c'était de mauvaise passe. Voilà, entre mi-février et là début mi-juin, ça a été compliqué, on va dire. C'est pas pour autant que j'ai eu 0 commande et que voilà j'ai rien fait pendant ces semaines là. J'ai eu 3 événements, donc un anniversaire, un mariage et une baby shower. Donc voilà, ça m'a quand même pris pas mal de temps. Et en vrai je pars quasiment un mois complet en vacances, donc forcément ça n'aide pas. Quand vous serrez un homme, à quoi à Los Angeles? À être un couple, sans sexe. Une obsession. C'est ce que je disais. Et voilà, les fraîches sont rangées et je vais faire ça pour tout le reste. C'est vraiment ce qui est très chronophage, c'est ça en fait, c'est de devoir réimprimer des CLP tout ça parce que j'ai beau en imprimer à chaque fois plus que j'ai besoin, j'en ai jamais assez. Ok, pour la zone 11, je remonte.
Je sais pas pourquoi, parfois elle imprime en décalé. Je vais peut-être refaire quelques Tahiti. Les Tahiti sont pas beaux du tout. Je suis pas contente de l'impression, ça va pas. Je vais la refaire. Déjà, je vais bien l'installer parce que c'est ma faute aussi si je fais mal les choses. Ben voilà, là on est sur une belle impression. On est quand même sur un truc qui est beaucoup mieux. C'est vraiment la meilleure méthode pour nettoyer de la cire sur une table ou quoi. Sur plein de travail et tout. C'est vraiment juste de chauffer. Non, je vais passer un petit chiffon. Et hop, un petit coup ici. Et voilà, on est prête pour la prochaine production. Et on va faire les fondants. Je vais faire mes calculs donc pour 3, 4 et 5 et on va couler. Bon, j'ai fait les pots Tahiti en jasmonite, là je vais les démouler. Et j'ai commandé ceci. J'ai craqué, j'avoue. Et je vais me faire avec des petits gyoza que j'ai là au congèle. Et une petite salade de concombre, ça fera bien. J'ai rentré dans mon application 2 calories et je suis encore en dessous de mes calories pour la journée, donc ça c'est cool. En tout cas, ils sont trop beaux. Il n'y a quasiment pas de bulles, je suis trop contente. En plus, j'ai pas très bien fait ma mixture, je l'ai trouvée super épaisse et tout là. Elle a vraiment durci en 5 minutes. Voilà, nickel. Et demain, je ferai les brûleurs, je pense. On se retrouve, on est lundi. Je vous ai quitté samedi. Et je dois refaire la moitié de ma production. Les Marrakech ça va, ils sont très beaux, je suis très contente. Mais les Tahiti ça va pas du tout. C'est beaucoup trop jaune. À la caméra ça va encore. Ça se voit pas, à la caméra c'est incroyable. Mais en vrai il y a une teinte de jaune de différence quoi. Ça se voit un petit peu là non? C'est un peu plus jaune là. J'ai demandé l'avis à ma soeur. Regarde, en fait j'ai fait les Tahiti mais je les trouve beaucoup plus jaunes que celui-là c'est ceux de base et là c'est Tahiti. Est-ce que genre tu trouves que c'est pas trop jaune genre comparé à ceux-là? C'est trop jaune, ah oui. Je vais... Mais du coup je pense que je vais refaire les Tahiti. Et les New York ça va non plus. Ils sont trop clairs mais ils sont trop foncés pour faire du Madagascar. J'ai perdu 2 kg de jasmonite là. Ça me saoule, je sais pas s'il y a un moyen de les rattraper. Je me suis dit est-ce que j'essaye de les vernir avec un vernis un peu plus blanc, mais ça fait pas de différence à part... Mais il n'y a pas trop de différence. Et vraiment quand j'ai versé j'ai vu que c'était beaucoup trop jaune. Mais je sais pas. Je vais voir ce que ma soeur me répond. Et en attendant je vais faire les brûleurs. Là j'ai verni les Marrakech, c'est en train de sécher. Il fait chaud là, l'été est arrivé, il fait 29 degrés. Je vais voir comment la jasmonite réagit là. Pour des moules assez épais comme ça, je vais laisser un bon 20 minutes. Donc on se reprend à 15. Là je vais nettoyer ce que je viens de faire et peser ce qui me reste en jasmonite, en poudre et en liquide pour pouvoir calculer ce que je peux faire. En fait, ce qui me reste, qu'est-ce que je peux faire encore? Au moins 2 voire 6 brûleurs et des pots. Et combien de pots, etc. etc. Ok, je viens de calculer ma jasmonite et je peux encore faire 4 brûleurs et un set de pots. Donc petit et grand et sûrement 2 sets de petits pots. Donc je pense que je vais refaire un set de pots Tahiti grand et petit, un set de petits pots New York et 5 petits pots New York et 5 petits pots Madagascar. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve que c'est une bonne idée. Après à vous de me dire quoi. Mais je pense que c'est une bonne idée. J'ai essayé de bouger la caméra mais j'ai pas trop de possibilités pour la mettre dans l'angle. Faut que je trouve un moyen. Démoulons ensemble. Ok. Le premier, c'est nickel. Nickel. Ce qui dépasse, ça demandera un petit ponçage. Ils sont parfaits. Ils sont vraiment beaux ces brûleurs quand même. Hein. Et du coup, on est reparti pour une deuxième tournée.
Je vais aller voir ma piscine pour pas qu'elle déborde. Je vais aller rincer ça et on se revoit pour la confection des Tahiti, cette fois-ci dans le bon bien fait quoi. J'essaye de mieux vous positionner, je suis pas sûre, mais écoutez, on va faire avec. Donc là, les deux brûleurs sont en train de sécher. On va faire les Tahiti. Donc c'est 184. On va mettre cette fois-ci un tout petit peu de colorant jaune. Vraiment c'est une goutte, je sais pas, j'ai mis une très grosse goutte la dernière fois. Enfin avant-hier. Et là on a un beige, vous voyez blanc à la caméra, mais c'est très bien, c'est ce qu'il faut. C'est pas un jaune clair qu'il faut, c'est un beige. Et maintenant, je vais le faire en 3 fois, je vais faire 500. Quand vous faites de la jasminite, je vous conseille vraiment de faire votre couleur. Ensuite, vous mettez la moitié, on va dire, ou si c'est des grosses quantités comme ça, moi je mets un tiers de ma jasminite. Et après, vous ajustez au cas où. Mais je vous conseille pas de faire tout votre mélange et ensuite de faire la couleur. Parce que vous ne pourrez pas ajuster. Vous n'aurez pas le temps. La jasminite elle va trop durcir en fait. Voilà, petit conseil, faites ça en plusieurs étapes. Et surtout mélangez votre jasminite en plusieurs petites fois. Enfin la poudre et le liquide c'est tellement mieux. Il fait très chaud, c'est déjà en train de prendre. Je vais vite démouler ça. Je vais aller rincer les moules, rincer ça et ensuite on peut voir je pense démouler parce que je pense que ça va être très rapide. Je vais faire une petite pause entre la réalisation des autres produits et là je vais démouler les Tahiti en espérant qu'il n'y ait pas trop de bulles. Que j'aurai un peu de... Il y a des petites traces rouges, ça vient de la Marrakech. Mais ça c'est pas grave, un petit coup de ponçage rapide et ça part. Et la couleur est vraiment bien quoi. C'est pas blanc, hein, je vais vous montrer la différence. La jasminite, il faut vraiment pas tarder pour la démouler parce qu'en fait si vous attendez elle risque de suer. Comme ça chauffe, ça crée un peu d'humidité. Et donc je vous conseille vraiment pas de la laisser sécher genre plus de 20 minutes. Encore 20 minutes s'il fait pas trop chaud dans votre pièce. Parce que sinon ça va vous faire une couleur pas uniforme, des points et tout, c'est vraiment pas joli. Je vais laisser tout ce petit monde sécher. Vous voyez la différence entre beige et blanc. Bon, ça se voit beaucoup mieux à la caméra. Vous voyez un petit peu. Mais ça se voit mieux. Je vais laisser tout ça sécher pour imperméabiliser. Je reviens, je mange, je fais les deux qui manquent. Je fais 5 petits New York et ensuite je ferai 5 petits Marrakech. Non, je fais d'abord les 5 petits Madagascar plutôt et les 5 petits New York. On voit le bout, on voit le bout. Mais en tout cas, ça fait une belle production. Pause repas fini, là je mange ma petite pomme. On va partir sur les deux derniers fondants, brûleurs plutôt. Et ensuite on enchaîne avec les pots. Bon, pendant que les deux Madagascar, oui, là j'ai touché alors que c'était pas sec, sèche. Il reste 5 minutes parce que c'est dur, mais genre je vois que c'est pas encore, je peux pas encore démouler là. Là, c'est en train de sécher. J'ai essayé une nouvelle façon de présenter les fondants, les tablettes fondants, et je trouve ça pas mal. Parce qu'avant c'était sur un petit tourniquet et ça faisait que tomber et tout, alors que là c'est bien présenté parce que là j'aurai de l'espace, j'aurai 2 tables, donc j'aurai plus d'espace pour exposer. Et comme ça à côté je vais mettre les brûleurs. Je pense que ça fera super joli. Dites-moi ce que vous en pensez. Là c'est caramel parce que j'ai plus d'étiquette. Mais au moins comme ça c'est bien présenté. Les gens peuvent prendre comme ça. Je sais pas, dites-moi. Enfin vous pourrez, ça sera déjà passé mais en tout cas j'aime bien. Et j'hésite à peindre ça. Parce qu'en vrai c'est pas... le bois est pas fou. Peut-être juste le peindre en beige, ça ferait peut-être plus joli que le bois juste comme ça. Je sais pas. Vraiment je ne sais point. Mais cette journée touche à sa fin, il est 20 h. J'ai écouté du Beyoncé pour pas changer. J'ai écouté l'album live de Beachella.
Et voilà la production de cet après-midi. Et bah je suis pas peu fière. Franchement je suis très contente. Bon dommage que j'ai perdu 2 kilos de gesponite à refaire les New York et les Tahiti, mais c'est de ma faute, c'est pas grave. J'ai une petite idée pour les Tahiti qui sont là-bas, du coup qui sont jaunes. J'ai une petite idée pour cet été, mais à voir. Là c'est juste avec la gesponite qui me restait, j'ai fait ça. Voilà. C'est totalement le bazar. Vraiment le bazar. Mais je rangerai demain parce que là j'ai pas le courage. Je vais faire toute ma skincare, aller mettre mes cheveux en forme pour demain. En vrai je sais pas, peut-être que demain je vais les porter attachés. Et demain on s'occupera de ranger. Donc on se retrouve demain pour la suite de la préparation de cet événement. Voilà. Il fait si chaud. C'est actuellement 28 degrés. Il fait tellement chaud que mes bougies ne se fichent pas. Elles ne sèchent pas, ça fait 1 heure déjà. Elles sont encore toutes liquides, c'est pas grave, elles seront sèches demain matin, c'est pas grave. Donc là il y a Madagascar, New York, Tahiti, Marrakech. Je voulais vous montrer aussi, du coup là je vais mettre à... Ah, il fait mal d'ailleurs. Je vais poncer le dessous des arches, comme ça après je peux les vernir. Mais je vernis, en fait je vernis l'intérieur pour qu'il n'y ait pas de taches de fumée et tout avec... la bougie. Donc c'est ce que je vais faire là. Ça va me prendre peut-être un petit 10 minutes. Toujours devant Grey's Anatomy. On se retrouve le lendemain, il est 20 h. J'ai fini de mettre en boîte les bougies, je les ai rangées. Et là je suis en train en fait d'empack, enfin de mettre en cagette etc. ce que je vais prendre. Donc là-bas j'ai déjà fait une partie. Mon but c'est que je me donne jusque là 21 h. Il est 19 h 45, ça. Jusqu'à 21 h pour faire un maximum de choses. Après je file à la douche. Il faut que je me lave les cheveux. Et demain debout 7h30 pour tout finir. Et départ 11 h. Donc je me laisse quand même pas mal de temps je trouve. Ça devrait le faire, ça devrait le faire. Je vais regarder là un peu ici. Est-ce que j'ai des petites cartes pour les bougies? Oui j'en ai pas assez, je vais en réimprimer. Je vais regarder ce que je dois mettre à charger là et tout. Ça pareil, c'est un texte que j'avais fait mais j'ai un truc mieux à faire. Le nouveau sera plus attrayant. Et voici le nouveau. Donc il est quand même plus joli, c'est plus cohérent, vous voyez. C'est plus attrayant. Il est trop joli, j'adore. Avec un petit QR code là, perfect. Si vous demandez ça, je l'ai acheté chez... Alors c'est pas Rétif, c'est l'autre Rouxel. Et donc voilà tous les prix. Je vais vous montrer juste les anciens prix pour comparaison. Je trouve juste que les nouveaux se font plus finis, plus quali. Avec le petit coin rond et tout, c'est toujours mieux, c'est plus visible, c'est moins tranchant et tout. C'est pas mal. Juste vérifier qu'il y a tout, huile, poudre, fondant, bougie 130, brûleur, fondant. Et donc là ce que je fais c'est que je vais découper des petites fiches guides comme ça pour les huiles et les fondants. Je suis en train aussi de sélectionner la déco. Ça je vais pas le prendre. Voilà, hop, ça c'est derrière. Ça je vais le prendre. Pour l'instant j'ai un carton aussi de déco en bas. Mais là parce que les poudres j'en ai pas mal. Je vais faire les huiles, je vais faire ça. Et les fondants que je suis en train d'imprimer. Et ensuite en impression sera bon. Normalement il faut que je vérifie ma petite liste. Mais on sera bon je pense. Donc là j'ai mis la collection printemps et le reste de la collection hiver que je solde pour le coup. Et les petits fondants également. Et bien écoutez il me reste plus qu'à mettre le stock de la collection voyage dedans. Il est quelle heure? 20h50, c'est parfait. Et voilà un carton bien rempli. Donc là en stock sur étagère il me reste en vrai que ça. Peut-être que demain si je vois que la voiture il y a encore un peu de place je prendrai le reste. Mais en vrai il reste pas grand chose. Là donc c'est celle que je vais prendre pour expo. On a les poudres, j'ai 2 cagettes de fondant, les brûleurs. Ça c'est les coffrets que j'ai fait spécialement pour le marché avec les collections printemps. Collection printemps plus hiver en réduc. Les bougies, la déco plus les stands et les indispensables. Les sachets, le sum-up que je vais aller mettre en charge.
On est pas mal là. Il est 21 h, j'ai fait plus que ce que je pensais. Je suis vraiment contente. Ça veut dire que demain je pourrais juste checker les petits détails, peut-être faire des petits trucs en plus si je pense à des trucs en plus. Mais là on est pas mal du tout. On est pas mal du tout les gars. Très contente. Pouvoir aller me prendre une bonne douche, me laver les cheveux et me poser au lit. Je vais rechecker ma to-do et voir ce que j'ai à faire demain, mais trop contente. Nous sommes le lendemain, je viens de finir de déjeuner. Je suis déjà habillée parce que ce que je vais faire c'est que je vais aller charger la voiture. Comme ça ensuite je me prépare, je me maquille et tout. Il est même pas 9 h, hein, je me suis réveillée assez tôt. Là j'ai déjeuné, j'ai mon café qui est fait. Comme ça je serai moins dans le rush après pour charger la voiture. Et je peux me maquiller sans stress en me disant ok il faut que à telle heure je sois en bas pour charger etc. Comme ça c'est fait, c'est chargé et je suis moins dans le rush quoi. Bon ça y est je suis prête, j'ai défait mes boucles, vous voyez c'est très bouclé, je suis prête, je suis maquillée. Je vais juste prendre ces derniers petits trucs là. Je vais me remplir mon eau, j'ai failli oublier mon eau et puis je vais y aller. Mettre mes chaussettes, mes baskets, puis on va y aller hein. J'espère que ça va bien se passer, que tout va bien se passer, normalement oui. Je suis toujours très stressée, la première journée. Après ça va mieux, mais la première journée je suis assez stressée. Je vais essayer de vous vlogger un petit peu là-bas. J'ai toujours ça mais j'y arrive jamais. Je suis tellement dans le stress, dans le rush que je le fais jamais. Mais là je vais vraiment essayer pour que vous ayez un vlog le plus complet possible on va dire. J'ai ma soeur qui va me rejoindre là-bas. Donc il va être avec moi quasiment toute l'après-midi. Ça va être cool. Allez, je finis de charger la voiture et j'y vais. Je suis installée, comme vous avez vu, là je vais manger, j'ai pris mon petit traiteur asiatique qui est très bien dans le centre ici et il me reste une petite heure avant qu'on ouvre. Donc c'est parti, ma soeur arrive, on est bien. Bien, on est le lendemain, il est même pas 7 h je crois, ou 7 h 30 je sais pas. Après je me suis levée à 6 h 45, sinon il doit être presque quasiment 8 h même. Bref c'est pas le sujet. On est le lendemain de la fin de la vente du pop-up et bilan catastrophe, voilà on va dire, enfin pas catastrophe, on a frôlé la catastrophe mais on est quand même pas loin du truc. J'ai à peine remboursé le stand, voilà. J'ai fait 10 ventes, voilà, alors que ça devait être trop bien. Un des pires week-ends que j'ai fait, vente c'était en février, j'ai fait 24 commandes. Donc là j'ai fait moitié moins, donc bilan pas du tout positif. On va dire que j'ai évité la catastrophe, c'est-à-dire que j'ai au moins pu rembourser mon stand, donc je suis pas à perte, mais quand même. Faute à personne, hein, le centre commercial était plein à craquer. J'étais souriante, vraiment je dis bonjour à tout le monde, très avenante, mais les gens étaient pas intéressés pour acheter des bougies en fait. Ils regardaient même pas, ils allaient directement au stand de vêtements, ils regardaient, c'était vraiment voilà quoi, c'était pas le jour pour apparemment, mais c'est tout, c'est comme ça, c'est la vie. On peut pas toujours réussir, on peut pas toujours faire des 20 commandes, même si je sais que déjà 10, on va dire là c'est 10 clientes qui me connaissaient pas et qui sont venues et qui me connaissent maintenant, mais ça fait mal parce que c'est du temps que j'aurais pu prendre pour être chez moi, à faire des choses qui me rapportent vraiment de l'argent, enfin qui me rapportent de l'argent entre guillemets, à être avec ma famille parce que j'ai raté la fête des écoles de mes neveux et nièces et franchement pour 150 €, je pense pas que je l'aurais fait si on m'avait dit, voilà, honnêtement. Donc bilan très mitigé, plus que mitigé même. Cette vidéo résumé, préparation, où je vous emmène avec moi et tout ça. Je suis un peu deg, mais allez, une expérience. C'est une expérience, je sais que voilà, je pense que mai, juin, juillet, c'est peut-être pas juillet, août, peut-être pas le moment enfin je pense que je ferai plus du coup d'autres marchés à ce moment-là, d'autres pop-up ou marchés de créateurs à ce moment-là. Ou en tout cas, je pense que si ça avait été vraiment un marché de créateurs, je pense que ça aurait été mieux, parce que les gens seraient venus entre guillemets en ayant l'intention entre guillemets de dépenser de l'argent ou de découvrir des petits créateurs. Mais là le fait que c'était dans un vide dressing, les gens s'attendaient à avoir des prix beaucoup plus bas et juste à acheter des vêtements en fait, nous c'était un plus et je pense que c'est là que ça a pêché. C'est une théorie comme une autre. Bien, moi j'ai envie de monter cette vidéo et voilà, à bientôt.